Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo pour parler mode de vie sain et comment faire pour optimiser sa santé. Si tu ne me connais pas, moi c'est Léa, je suis coach de vie et sur les réseaux, je te partage mes conseils pour un mode de vie sain, naturel, pour être sereine au quotidien et pour faire de ton bien-être une priorité. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de santé parce que c'est vraiment un sujet qui me passionne et ça fait partie d'une valeur qui est hyper importante pour moi. Donc moi, j'aime avoir une approche de la santé qui est holistique, c'est-à-dire voir ça dans sa globalité, avec plusieurs piliers qui sont chacun liés les uns aux autres. Donc chaque pilier peut impacter les autres et il ne faut négliger aucun pilier si on veut optimiser sa santé, si on veut avoir un mode de vie sain. On peut découper la santé de différentes manières. Moi, j'aime bien voir ça avec 5 piliers qui sont alimentation, activité physique, sommeil, relations et bien-être intérieur, mental, émotionnel. Donc je vais t'expliquer ce que j'entends par là et comment faire pour optimiser chacun des piliers et avoir vraiment un mode de vie sain dans sa globalité. J'aime bien commencer avec le sommeil parce qu'on le néglige souvent et pourtant le sommeil c'est vraiment celui qui va impacter tous les autres piliers, c'est hyper important et il ne faut pas le négliger. Donc bien sûr il faut privilégier un sommeil de qualité, c'est-à-dire dormir suffisamment longtemps, mais il faut aussi que ce sommeil-là il soit réparateur. Donc par exemple se coucher assez tôt, éviter les écrans avant de dormir et finalement avoir une bonne hygiène de vie le reste de la journée pour que le sommeil puisse être suffisamment réparateur. L'idéal c'est de se coucher avant minuit et de dormir entre 7 et 9 heures. C'est important de dormir suffisamment longtemps mais pas trop longtemps non plus, donc au quotidien il faut quand même éviter de dépasser les 9 heures de sommeil. Et finalement votre sommeil va vraiment dépendre de votre hygiène de vie, c'est-à-dire de votre alimentation, de l'activité physique que vous avez fait dans la journée, mais aussi de la santé mentale et émotionnelle, tout ce qui va être gestion des émotions, le fait de se sentir bien dans sa vie ou pas, d'avoir des anxiétés. Donc pour une santé optimale, bien sûr, il faut prendre soin de son sommeil. Ça veut aussi dire avoir un sommeil régulier, c'est-à-dire se coucher globalement à la même heure tous les soirs, se lever un petit peu à la même heure tous les jours, dormir le même nombre d'heures et ne pas dérégler en fait son sommeil. En tout cas au quotidien si possible. Le deuxième pilier pour un mode de vie sain, c'est l'alimentation. Donc on en entend beaucoup parler, il y a plein de choses qui se disent dessus, des choses plus ou moins vraies ou fausses, plein de gens qui ont des avis différents. Pour moi, une alimentation saine, c'est déjà une alimentation qui est équilibrée entre les macros et les micronutriments. C'est important de manger de tout. C'est aussi important de consommer des produits non transformés, des produits bruts au maximum et donc de cuisiner forcément. Et ensuite, il y a un point sur lequel tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais pour moi, pour optimiser sa santé, il faut se tourner vers une alimentation la plus végétale possible, c'est-à-dire éviter les produits d'origine animale au maximum, que ce soit viande, poisson, œufs, produits laitiers. C'est en évitant tous ces produits qu'on peut optimiser sa santé. Donc je ne dis pas d'avoir une alimentation complètement végétalienne, chacun doit faire son bout de chemin à ce niveau-là. Moi personnellement, j'aime pas me mettre dans une case, mais c'est clair qu'au quotidien, je privilégie une alimentation à 100% végétale et je sais qu'ensuite, selon les personnes avec qui je peux être ou si je suis à l'extérieur, ça peut être légèrement différent, mais finalement c'est assez rare. Mais c'est clairement un chemin, ça s'est pas fait du jour au lendemain, ça fait des années que je change progressivement mon alimentation et si ça fonctionne, c'est aussi parce que c'est complètement aligné avec mes valeurs. Donc bien sûr, là-dessus, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire. Mais en tout cas, je suis convaincue que pour optimiser sa santé, l'alimentation végétale est à privilégier. D'ailleurs, c'est prouvé, j'ai lu un livre excellent sur le sujet, je le mettrai en description si ça vous intéresse, mais l'alimentation végétale, c'est l'alimentation qui permet d'éviter toutes les maladies les plus communes et qui permet finalement d'augmenter sa durée de vie, d'être en bonne santé le plus longtemps possible et d'avoir une qualité de vie la plus optimale. Ensuite, le pilier suivant pour un mode de vie sain, c'est l'activité physique. Donc, qui va comprendre pour le coup tout ce qui va être sport, mais aussi la marche, le fait de bouger, être actif au quotidien. Pour moi, je dissocie vraiment les deux, c'est-à-dire le sport et le fait d'être actif au quotidien. Il faut les deux, c'est complémentaire, mais l'un ne remplace pas l'autre. Pour moi, c'est vraiment important de faire du sport et de bouger, de marcher, d'être active chaque jour, mais l'un ne remplace pas l'autre. Donc, c'est important de marcher chaque jour, de bouger suffisamment. Si on a un job qui est relativement sédentaire, il faut se forcer à sortir marcher au moins 15-20 minutes chaque jour. Et puis faire du sport au moins 2 à 3 fois par semaine. Après, c'est vraiment à chacun de voir. Et le mode de vie sain, finalement, il faut que ça s'adapte à vous,
à votre rythme de vie, à vos objectifs, à ce dont vous avez envie, et puis ce dont vous êtes capable, ce que vous allez arriver à tenir sur le long terme. Donc c'est vraiment trouver son propre équilibre. Pour ma part, ça fait 1 an et demi que je me force à sortir marcher chaque jour parce que c'est quelque chose que je ne faisais pas assez. Et j'étais souvent assise toute la journée, puis après je faisais du sport, mais en fait je bougeais pas plus que ça en dehors du sport. Donc je me suis dit qu'il fallait vraiment que je sorte prendre l'air. Et donc maintenant je sors environ 20-30 minutes chaque jour marcher. C'est clairement une habitude qui m'a changé la vie, donc si vous ne le faites pas, je vous conseille de le faire. Après, si vous ne travaillez pas de la maison, il y a des chances que vous bougiez quand même suffisamment dans la journée, donc après ça dépend de chacun. En termes de sport, moi je suis plutôt sur 5 à 6 séances par semaine et j'aime bien varier entre fitness, natation, yoga, pilates. J'aime avoir une activité physique globalement assez complète, mais parce que c'est aussi une vraie passion pour moi, tout ce qui est mode de vie sain, activité physique, j'adore ça. Donc forcément, j'aime bien intégrer ça un petit peu chaque jour, mais il faut que ça s'intègre dans votre rythme de vie aussi. Le pilier suivant, ça va être les relations. Et celui-là, on l'oublie souvent, mais c'est vrai que s'entourer des bonnes personnes, créer des relations saines, des relations bienveillantes qui nous nourrissent, avec des personnes qui vont nous tirer vers le haut, en fait c'est super important pour son bien-être global et pour une bonne hygiène de vie. On dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on côtoie le plus, et c'est clair que finalement garder des personnes toxiques proches de nous, ça va forcément impacter notre santé et notre mode de vie en général. Donc je ne peux que vous encourager à regarder qui sont les personnes les plus proches de vous, qui sont les personnes que vous côtoyez au quotidien, et vous demander est-ce que c'est des relations saines, bienveillantes, est-ce que c'est des relations qui vous nourrissent, qui vous permettent d'avancer, de progresser dans votre vie et d'aller dans la bonne direction. Demandez-vous si vous partagez des valeurs communes avec cette personne. Bien sûr, s'éloigner des personnes toxiques qui sont proches de nous, c'est clairement pas évident. Et je peux vous le dire parce que c'est quelque chose que j'ai fait. Mais en tout cas, dans un premier temps, je ne peux que vous encourager à regarder qui sont les personnes les plus proches de vous et est-ce que c'est des relations saines, et déjà prendre un petit peu de recul là-dessus et puis vous poser les bonnes questions. Et puis le dernier pilier pour un mode de vie sain, pour optimiser sa santé, c'est ce que j'appelle le bien-être intérieur. Et ça va comprendre tout ce qui est santé mentale et santé émotionnelle. Et moi, ce que je vois beaucoup, c'est que ce pilier, il est souvent négligé parce que quand on parle de mode de vie sain, on pense souvent activité physique, alimentation, parfois le sommeil, mais c'est vrai que tout ce qui est santé mentale, je trouve qu'on en parle encore assez peu. Et c'est clair que si on ne prend pas soin de son bien-être intérieur, ça va forcément impacter les autres piliers, que ce soit relations, alimentation, activité physique, sommeil, tout le reste sera impacté. C'est pour ça que c'est un pilier hyper important sur lequel j'ai vraiment envie de mettre l'accent. Et pour moi, la base, quand on veut faire de son bien-être intérieur une priorité, ça va déjà être d'apprendre à se connaître. Et ça peut paraître tout bête, on pense souvent se connaître, mais je vous assure, il y a sûrement plein de choses que vous ne savez pas sur vous-même. Ça va être apprendre à s'observer, identifier ses pensées, ses émotions, son discours intérieur, son état d'esprit. Savoir qui on est, ça va bien au-delà de ce qu'on pense. Et si ça vous intéresse, je vous invite à vous renseigner sur tout ce qui est introspection et les exercices que vous pouvez faire autour de ça. Moi, je sais que j'aime beaucoup écrire finalement pour apprendre à mieux me connaître, pour introspecter. C'est quelque chose que j'aime beaucoup, ça me permet d'identifier mes pensées, d'apprendre à mieux gérer mes émotions, à mieux réagir face à certaines situations qui ont pu me challenger un peu. Le bien-être intérieur, ça va être aussi le fait de pouvoir gérer son stress, son anxiété, être plus sereine au quotidien, plus apaisée. Finalement, travailler sur son bien-être intérieur, ça va être d'identifier les blocages, d'identifier ce qui nous empêche d'avancer, d'identifier ce qui nous fait souffrir, peut-être nos peurs, nos doutes. Et le but, c'est vraiment de se sentir mieux dans sa peau, de se sentir en paix à l'intérieur de soi. D'ailleurs, si vous avez du mal à avoir une alimentation saine, une activité physique régulière, un sommeil de qualité, des relations saines, n'hésitez pas à creuser du côté du bien-être intérieur, du côté des pensées, des émotions, du stress, parce qu'il peut y avoir à ce niveau-là un blocage, un challenge, et ça peut finalement aider au niveau des autres piliers. D'ailleurs, j'ai créé un programme en ligne pour être plus sereine, se recentrer sur soi, cultiver le positif au quotidien et être plus épanouie dans sa vie. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas, je mettrai le lien dans la description. En tout cas, j'ai fait le tour des 5 piliers pour optimiser sa santé, pour un mode de vie sain. Et je pense que je vais faire des vidéos pour approfondir certains sujets. Mais là, c'était vraiment pour avoir un aperçu global et qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement améliorer sa santé au niveau holistique. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire quelle est ta priorité actuellement en termes de santé.
Est-ce qu'il y a un pilier sur lequel tu aimerais progresser et en savoir plus? Si tous les sujets autour de la santé, du bien-être, d'un mode de vie sain et naturel t'intéressent, tu peux aussi me rejoindre sur Instagram où je partage du contenu chaque jour. En tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que mes conseils auront pu t'aider et puis je te dis à bientôt.